Attends, Oh, pas de roche. on la voit. Ok. Elle a cassé. Cassé la ligne. Vraiment, ça c'est malade. Il m'a sauté dessus. Non, ça vient vers moi, je vois-tu? Oh, ça vient, ça vient. Oh yes, c'est pesant, mon boy! C'est ça qu'on cherche depuis un C'est matin. pesant, ça, dans la prise! C'était malade, ça. Est-ce que c'était fou? Bon, ben salut tout le monde. Notre aventure qui commence. Aujourd'hui, on est sur des terres privées. On s'en va prospecter. On a le choix de plusieurs lacs. On s'en va prospecter pour la truite arc-en-ciel. Je suis avec Marie-Pierre Michaud, des pêcheurs du Québec. Ouais. Marie-Pierre, on se connaît déjà depuis un petit longtemps. On a déjà pêché ensemble. Fait que là, es-tu prête pour une autre aventure? Yes. On s'en va en skidoo. Yes. Faire une couple de kilomètres de skidoo. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'en va, on part. Il fait froid, très froid. Il annonce froid, on est bien habillés. Même s'il y a un gros... On est chanceux qu'il y a du gros soleil. Ouais, ça va nous aider. Exactement. Fait que t'es prête? Yes, on est parti. Let's go, on part. On va y arriver sur la glace. OK. Toute la semaine, il a fait -2, -3. Jordan a choisi le week-end d'aujourd'hui. Aujourd'hui, -26 à matin. Demain, -27. C'est les 2 journées qu'on va être sur la glace. Lundi, dans 2 jours, il annonce +1. Puis toute la semaine, 1, 2, 1, 2. Fait qu'on a choisi la journée que les mains gèlent, les trous gèlent, les gants gèlent, les sonars gèlent, les perceuses gèlent, tout gèle. C'est le week-end le plus froid de tout l'hiver. C'est le week-end que Jordan a dit, c'est aujourd'hui qu'on vient à la truite. Bon, c'est dommage qu'il fait -25 pour de vrai parce que je pense qu'on peut avoir une super belle journée. Ouais, une belle poussée, on remet ça à l'eau. On a 2 Garmin aujourd'hui. Marie-Pierre a un Garmin avec la sonde Panoptix. Puis moi, j'ai le nouveau GPS Map avec la sonde LiveScope UHD. Fait que là, on peut me voir, on est dans 13 pieds, je suis en train de jiguer. Fait que je vois très bien mon leurre. Ça fait 2 poissons qui viennent, comme de fait, Jordan, tu étais aux toilettes, tu n'as pas pu filmer. Mais 2 poissons qui sont venus vraiment vite attaquer mon leurre. Ben, un que j'ai pogné, mais on voit la queue du poisson, la tête du poisson, c'est assez impressionnant. Mais à cette heure, avec Garmin, je suis en train d'enregistrer sur mon cellulaire tout ce qui se passe. Fait que quand Jordan, tu es en train de filmer des montagnes, ça n'a plus d'importance, tout va être enregistré sur mon cellulaire. Fait que je vais pouvoir le montrer aux gens. Qu'est-ce que j'essaie de faire depuis 2 ans, mais que tu n'es jamais là au bon moment. Fait que c'est ça, on lâche pas. Oh, regarde, il y en a un qui s'en vient, tu sais. Oh, elle monte. C'est vraiment pas gros. Je sais pas c'est quoi, mais c'est petit en tabarnak. Oh mon Dieu, une petite mouchetée indigène. On va vite remettre ça à l'eau. Voyons. Saint-Seigneur, le Seigneur. Oh, une belle petite mouchetée indigène. J'étais avec un Atomic Teaser. On va y faire bien attention. Je remets à l'eau, je prends toujours des single hooks. Mais c'est une belle indigène. Regardez les couleurs là-dessus, comment elles sont belles, les couleurs. Incroyable. Fait que je remets ça à l'eau tout de suite. Fait qu'une technique que j'utilise souvent à pêche à la glace, c'est rentrer ma main dans mon manteau comme ça. Là, tu penses que j'ai plus de main, mais j'en ai une, puis elle est au chaud. Là, je digue avec celle-là. Après 5 minutes, je fais le contraire. Parce que Chris, que j'aille ça, ramener un poisson avec des gants. Bon, il y en a qui s'en vient. Check ça, le gros. Check ça, Jordan. Oh! Check ça, tu vois la forme. Wow!
Elle est repartie! Elle revient! Elle revient, elle revient, elle revient, elle revient! Ah, elle est repartie! Ah! Oh, il est reparti! Il revient! Pourquoi il ne mord pas? Je l'ai! Ah! Je l'ai! Ah, c'est une belle! Calice! Asti! Oh! Oh, j'aime ça quand ça part de la ligne comme ça. À de la belle. Ben, en tout cas, la grosseur qui était dans l'écran avait de la belle. Là. Elle m'avait déroulé comme 50 pieds de ligne en partant. Là. C'est pas évident, à moins 25 là. Non. Les rimes qui gèlent, la ligne qui gèle, puis une arc-en-ciel. Oh, elle est là. Je l'ai vu vite fait. Ok, bon. Ah oui, ça vient. Elle est Ouf. belle. J'ai de l'eau dans les yeux tellement. Ouais, moi tout. Je vois. On était motivés. Oh, les tabarnaches, elle est belle. Oh yes! Oh yeah! Wouh! C'est bon. Wow, les couleurs après ça, là, incroyable. Hey! Wow! Toutes ces ailes, toutes belles, toutes parfaites, aucun défaut. Merveilleuse truite. Ah, c'est que c'est pas le fun de pêcher quand il fait moins 25, tabarnak, de calice. La truite, elle se promène toujours. Fait que ça sert à rien de faire 50 trous partout. Reste dans le même spot, puis elle va venir à toi. Fait que c'est ça qu'on va faire. Fait que là, on va vous raconter, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée avec José Véronneau, puis Marie-Pierre. La raison pour qu'aujourd'hui, il y a un froid entre eux autres. Fait que, ouais, une petite anecdote. L'année passée, on est allé à la pêche, moi, José, puis Marie-Pierre, sur un lac privé, pêche sur la glace à l'Arc-en-Ciel. José Véronneau, que vous connaissez, que vous avez vu dans d'autres épisodes. Puis Marie-Pierre est en feu, ça faisait 5-6 truites arc-en-ciel qui sortaient, des belles truites. José était pas loin, 4 heures de temps, rien. Elle les manquait toutes, pas capable de ferrer. Puis là, à un moment donné, Marie-Pierre, ben, elle pogne ça, une truite, écoute, ça part avec 75 pieds de ligne, le combat de l'enfer, là, elle criait, on vient la voir, on voyait la truite se promener, mais on avait des trous de 8 pouces. Elle passait pas dans un trou de 8 pouces, c'était impossible. Fait que là, en tout cas, elle combattait la truite, elle faisait une belle job. Fait que moi, je suis allé chercher la perceuse pour faire un deuxième trou à côté. Puis j'arrive avec la perceuse, ça faisait quoi, 15 minutes qu'elle combattait la truite, mais c'était une truite d'environ, je dirais, 12-14 livres. La truite d'une vie, là. Truite d'une vie. Puis là, juste avant que je vienne pour faire mon trou, José a dit « Ah, attends, on va t'aider. » Elle pogne le fil, cliff-flaf, cling, cloud, tout pète, tout casse. Merci, José. Je t'aime. Moi, c'était la plus grosse truite que j'ai vue dans ma vie, mais... J'en rêve encore. Ouais, c'est ça. On peut... Je fais des cauchemars. Tu te souviens-tu de l'heure? 14h quelque chose. Ouais, 14h32, je pense. On se souvient encore de l'heure. La date, l'heure, le C'est ça. lieu. Mais c'était la truite d'une vie. Fait que peut-être dans une autre vie, tu vas la chance d'en pogner une autre comme ça. Puis là, ben, aujourd'hui, on n'a pas amené José pour me laisser une chance. Ouais. C'est pour ça que José n'est pas ici aujourd'hui, mais là, elle se débrouille très bien. Mm. Fait que je te laisse pogner des truites. Je vais en pogner une. Ah, qui risque que je suis rendu vieux, tabarnak? Je vais faire l'installation vite fait d'un jaw jacker, un système de jig automatique. Il peut être jig automatique ou juste avoir la base qui est une jig fixe. Lui, jig automatique. Pour vous montrer là, comment ça va vite, là. Avec ouvrir les pattes. Je le mets ici. Activer la petite chose qui est ici. Je mets ça comme ça. Je pars le bouton aussi. Fait que, comme vous pouvez voir, ça va jiguer présentement pour moi. Fait que, il y a des roues, il y a différentes sortes de roues. J'ai mis une roue qui est un peu agressive. Si ça mord, ben, la petite bidule ici, elle va descendre, puis ça va ferrer automatiquement le poisson. J'ai une roulette qui a une action beaucoup trop agressive pour ce que je veux faire. Fait que tout ce que je fais, je l'arrête. Je fais juste retirer la vieille roulette qui a une action très agressive.
Puis j'en mets une avec une action beaucoup moins agressive. Je repars ça. Là, vous allez voir, ça va tourner. Puis juste donner des petits coups comme que je veux faire pour la truite. Fait que vu que j'ai un Magic Bug, ben, c'est l'action parfaite. Fait qu'on laisse ça comme ça, puis on attend que ça mord. Ah, l'autre Jack, il y a des branchés aussi. Non. Oh, ça a l'air d'une belle, ça. Les arcs-en-ciel, quand ils partent, là, ils se tiennent sous la glace. Fait que quand ils décollent, ils se promènent, mais la ligne, là, elle frotte dans le trou et elle use. Puis on pêche avec de la 6 livres test, fait que c'est facile aussi de casser les lignes. Fait qu'il faut faire bien attention. Prends ton temps. Pas de roche. On la voit. OK. Elle a cassé. Casser la ligne. C'est ça que je disais. Elle a frotté puis elle a cassé la ligne. Elle était belle, tu l'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu, mais pour que ça casse la ligne, je sais que c'est sûr que. Caroline! Hey, la malédiction de la truite arc-en-ciel. Hey, elle a vraiment cassé. Non, ouais, non, puis c'était une belle. Caroline de bine de crime. Direct sur le bord du trou. Si, tu l'as vu, toi? Avais-tu de la grosse? Ouais, comme elle t'a pris à matin, là. OK. Caroline. C'était un arc-en-ciel. OK, je vais la refaire tout de suite, la ligne, puis je vais la remettre. Je vois ce qui est cassé. C'est pas mon nœud, là, c'est de l'abrasion. Ouais. Tu vois, là, c'est cassé, là, c'est cassé sec. Ah, Jordan puis Marie-Pierre, t'as pas de parler de cul pis de sexe, ça se tire, j'étais écœuré. Fait que je suis venu dans un trou dans 25 pieds d'eau. Je sais qu'il n'y a pas de poisson au site, mais moi j'ai la paix. T'aimes pas ça parler de sac, ça? Pas quand je t'en pêche. Ça me déconcentre, puis après ça, je suis pas capable de rien pogner. Mais là, je suis venu dans un petit trou loin, 25 pieds d'eau, pas un chat, pas un poisson, mais Christ que je suis bien. Bon, ben là, t'es là. Fait que là, tu me tombes ses nerfs, là. T'as pas un mode automatique, là, tu peux mettre sur un trépied et t'en aller? Oui, Ah, calice. Ben sinon, reste ici avec ta caméra, on va retourner là-bas. Pêcher, c'est pour avoir du fun. Ben, j'avais du fun jusqu'à temps que tu arrives. Chez nous, j'ai un sac où on met tous les gants. Puis, à chaque fois que je viens, tous les gants vont dans le même sac parce que des fois, mon père vient, une fille, un enfant, j'ai toutes les grandeurs, toutes les grosseurs. La dernière fois que je suis venu, je me souviens, c'est Caroline qui me dit « Je vais tout mettre tes gants dans ton sac. » C'est beau. Un matin, j'arrive ici, j'ouvre le sac, moins 45 degrés dehors, ça prend des gants. Il y a 6 gants dans le sac. 6 côté gauche, 6 marques différentes. Fait que ça, c'est comment que ma journée a commencé aujourd'hui. Fait que là, si tu me vois avec des petits gants blancs, ben, tu peux voir que mon pouce il est gelé et il reste dans les airs depuis le matin. Il plie plus. Lui, à restant de mes jours, il est dans les airs comme ça. Fait que c'est ça. C'est la raison pourquoi j'ai des petits gants blancs aujourd'hui à moins 45 dehors. À être bon menteur. We got the top down, cruising at 65. The engine's rolling, it's good to be alive. Out on the J'ai un feeling que j'en pogne un dans 30 secondes. highway now. We watch the sun rise up, we watch the sun go Tu sais, le genre de feeling que t'es sûr? Oh, fiche! On remet ça à l'eau. On cherche du plus gros, mais c'est quand même une belle arc-en-ciel. Pêche à la glace. Fait que sur un voyons, un jawjacker. T'es prête, ma grande? Alors, je vais laisser aller avec un bon petit coup de queue. Et Seigneur, qui est parti en feu. Il est pogné ici. Il est encore là? Vas-y, vas-y. La canne est cassée, c'est pas grave. Il a cassé la canne aussi. Peux-tu déglacer, Ouais. hein?
Moi, si je vois sa tête, moi, le premier. Elle est concentrée. Je suis concentrée. C'est du sérieux. Mais c'est parce qu'il a fait une bonne run avant qu'on arrive. Là. Attends. Non, elle n'est pas prête. Oh, Seigneur. Elle est accrochée juste sur le bord. Eh mon Dieu. Attends. Non, elle n'est pas prête. Oh yes! Yes! Wouh! Yeah! Bravo! Félicitations! Ah! Wow, c'est une belle ça! Wow, les couleurs sont malades mentales. Bon, ben salut tout le monde! Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on est pêche sur la glace, truite arc-en-ciel. Une pêche que j'adore parce que la truite arc-en-ciel en eau froide, elle donne vraiment un bon combat. C'est vraiment une belle pêche. Je vais commencer tout de suite par l'équipement que j'utilise. On a jigué toute la fin de semaine. On a mis des jaw jackers le premier jour, mais il faisait beaucoup trop froid, tout gelait. Je pense qu'il faisait moins 40, ça n'avait aucune logique. Fait que canne à pêche, j'avais 36 pouces medium light. Mais je vous dirais 32-36 pouces medium light, ça fait la job. J'aime les cannes qui sont plus longues, justement pour absorber les coups de tête, surtout qu'on pêche avec du 4 ou du 6 livres test comme bas de ligne. Fait qu'on ne veut pas une canne qui est trop une action trop solide. Moulinet, ben j'ai eu un moulinet, un spinning 500 va faire la job. Là, j'ai la chance d'avoir le nouveau Shimano Van Ford, qui est, en tout cas, une beauté incroyable, un chef-d'œuvre comme on peut dire. Fait que n'importe quel spinning 500 000 va faire la job. Côté leurre, côté fil pour la canne, je mets toujours du 10 livres ou du 12 livres tressé de d'hiver. Dans le fond, je mets du Power Pro Ice Tech. Oui, je suis pro staff Power Pro, mais n'importe quel fil va faire la job. Power Pro, c'est mon préféré. La raison pourquoi je mets du 10-12 livres, c'est parce que la truite arc-en-ciel, quand elle part, là, elle part de chaque bord, elle part pas par en dessous, puis elle reste vraiment comme sous la glace. Fait que votre fil, il va frotter toujours tout le tour du trou. Puis des fois, ça peut partir 50 pieds de long, fait que ça frotte, ça fait de l'abrasion. Fait qu'au moins 10-12 livres de fil dans la canne. Puis après ça, un bas de ligne. Là, je mettais du 6 livres fluocarbone, mais normalement, parce que c'est un lac que je sais qu'il y a de la truite de plus que 10 livres, mais normalement, pour la truite, je mettrais du 4 livres, une truite mouchetée, arc-en-ciel, l'Arctic Char, je mettrais du 4 livres. J'avais du Trident Cold Water, que j'aime beaucoup comme bas de ligne. Côté leurre, on va vous dire de quoi pour la truite, que ce soit de la truite arc-en-ciel, de la truite mouchetée, de la Wananish, l'Arctic Char, l'ongle chevalier, n'importe quelle truite. Mon leurre vraiment préféré, un leurre qui va marcher pour sûr, un leurre qui va marcher sur tous les lacs, un leurre que tout le monde connaît, Atomic Teaser. C'est vraiment un leurre simple à utiliser, ça marche, peu importe quel lac, n'importe où. Souvent, je prends du blanc jaune ou du blanc rose, mais toutes les couleurs marchent. C'est vraiment mon premier leurre que je vais commencer à prospecter avec. Même exemple sur le lac Memphremagog, qui est un lac que je pêche beaucoup, qui est très bien connu. Wananish, truite brune, truite arc-en-ciel. Je jigue avec ça ou sur un jaw jacker, puis je vais juste le faire aller tout seul sur le jaw jacker. Je vous dis, c'est quasiment aussi bon qu'un menet vivant, c'est incroyable. Après ça, j'ai un petit coup de cœur, un leurre qui est fait par un Québécois, un artisan québécois, que plusieurs commencent à connaître présentement, c'est les Magic Bug. Vous pouvez voir, c'est vraiment une petite tête, 1/20e d'once, avec un hameçon numéro 8. C'est vraiment comme une petite jupe, puis une petite queue, puis c'est vraiment comme ça l'invite comme un nymphe, un insecte. On fait juste des petits coups comme ça. C'est magique, ce leurre-là. Ça va faire 3 ans que j'utilise ce leurre-là. C'est Martin Savard qui est fait justement, là, que vous pouvez contacter. Je ne suis pas pro-staff pour lui, mais c'est parce que c'est vraiment un leurre magique. La truite, le saumon, le chigan, le panfish, marégane, perche chaude, n'importe quoi. L'hameçon est fait solide, c'est un leurre magique. C'est mon deuxième choix que je vais prendre. Puis je vous dirais qu'avec le Atomic Teaser puis le Magic Bug,
Il y en a des milliers de leurres qui existent. Oui, bien des leurres sont bons, mais moi, c'est mes deux choix que je prends. J'ai même pas besoin d'amener aucun autre leurre quand je vais à la truite ou au crappie ou à l'achigan. J'utilise ça. Magic Bug, produit québécois inventé par un Québécois. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand je digue, moi personnellement, c'est que je vais mettre mon leurre environ à mi-chemin ou plus même en hauteur pour éviter la moucheté. Puis là, je vais donner des bons coups de jig pour attirer le poisson. Aussitôt que je vois un poisson qui arrive, une truite, là, je vais juste commencer à faire vraiment un petit mouvement comme ça. Parce que si on jig trop, on dirait que ça les énerve, puis des fois, ils passent tout droit. Fait qu'une fois que vous la voyez venir, là, à peine là, un petit mouvement comme ça, puis ils vont l'avaler. Une truite, ça n'a pas une grosse bouche, fait que plus petit leurre possible. Une autre affaire, truite arc-en-ciel. Vous savez, quand on va pêcher, disons, je vais donner un exemple, la marégane ou l'achigan, tu arrives dans un lac, tu fais des trous, tu perces, tu essaies 15 minutes, il n'y a rien, tu te promènes, tu fais des trous, tu peux faire 10, 20, 30, 50 trous, 100 trous dans ta journée, tu prospectes, il faut que tu trouves le poisson. L'arc-en-ciel, je l'ai pêché des milliers de fois, là, je vais vous dire, cassez-vous pas la tête. Je pense que c'est un poisson qui n'arrête jamais de bouger. Fait que, installez-vous, puis une fois que vous êtes installé, l'arc-en-ciel, là, elle se promène toujours. Elle fait le tour du lac, elle cherche, elle se promène. Fait que vous n'avez pas besoin. Si ça fait 15-20 minutes que vous jiguez dans un trou et ça ne mord pas, bien restez là parce que elle se promène. Fait que si vous vous promenez aussi, les deux vous promenez, fait que vous perdez du temps. Moi, je vous conseille, si vous en pognez une ou vous envoyez une sur un flasher, restez là au moins 1 heure de temps. Si ça ne mord pas après 1 heure, OK, changez de spot. Mais n'ayez pas peur de rester au même spot parce qu'elle se promène, elle va vous voir puis elle va venir vous chercher. Comme équipement flasher, flasher sonore, vous savez, ça fait un peu toute la même job. Aujourd'hui, on a été chanceux. On avait le Garmin LiveScope, le GPS Map UHD, le dernier. Comme vous allez voir les images, vous avez vu les images, c'est incroyable. On voit les poissons, on peut pratiquement dire si c'est une mouchetée ou une arc-en-ciel. On voit la queue, on voit la forme du poisson, c'est incroyablement détaillé. Garmin, oui, je suis pro-staff Garmin, là, mais c'est pas compliqué, c'est ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Le Panoptix aussi fait très bien la job. Panoptix, ça va être plus une forme rouge qui va se promener, mais le LiveScope, c'est pas compliqué. Si vous voyez, je peux vous dire si c'est un achigan ou un brochet ou juste avec la forme qu'on voit sur l'écran, c'est incroyable. Puis, en plus de ça, quand vous avez un Panoptix ou un LiveScope, ça m'est souvent arrivé, j'amène beaucoup d'enfants à la pêche. Ils voient l'écran, même s'ils ont 5-6 ans, bien là, ils comprennent, ils voient le leurre bouger, ils voient les poissons bouger. Puis là, à un moment donné, là, la nouvelle génération, c'est technologie. Fait que là, ils voient ça, puis là, ils vont pêcher, on dirait, toute la journée, juste parce qu'ils voient, ils voient ce qui se passe en dessous de l'eau. Ça les encourage, ils aiment ça, c'est bon pour tous les âges, puis c'est du fun. Si vous voulez, il faut l'essayer pour le comprendre. Bon, ben là, il faut que je vous laisse parce que j'ai un skidoo qui est dans le champ. Marie-Pierre, elle a réussi à envoyer un Scandic avec un derrière de 24 pouces dans le champ. Elle a réussi. Je ne sais pas comment elle a fait ça. J'ai déjà essayé moi-même, je n'ai pas été capable. Elle a réussi en 5 minutes. Félicitations, Marie-Pierre. Je ne sais pas comment tu as fait ça. Il faut que tu me montres ça. On a fait une demi-journée hier, il faisait moins 25. Puis on a fait un peu plus chaud aujourd'hui. On se lève, moins 30, sans les vents. On est dans les 3 d'entente, la chaufferette part pas, c'est gelé, glacial. Fait qu'on commence ce matin, là, il est 7h30 environ, là, mais il fait moins 30. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 5 minutes qu'on est ici, rien, pendant tout, mort. Moi, les poissons, ils ont gelé. Ils sont tous morts cette nuit. C'est sûr que l'hiver, l'eau est beaucoup plus froide que l'été. Ça aide pas là, pour la pêche à la glace. Ah, il y en a une. Oh, il y en a une qui s'en vient. Ouais. Il y en a une qui s'en vient. Ah, pas une petite castor, là. C'est bizarre, check, ce que ça fait. Ouais, ça est un ça. Il s'en vient. Ah, Oh. ça visse. Ouais. Puis là, comme de fait, je suis pas en train de filmer, là. Oh! Oh shit, ça Oh, visse. c'est une grosse, ça. Puis là, yes! Ah! Prends ton temps. Ah, pas là, c'est... Ouais. Prends ton temps, je vais la sortir du tout. Ah, petit. Eh, Seigneur, je l'ai mis matin.
Attends là. Oh, yes! Yeah! Ouais, on l'a vu arriver dans le fond. On pensait qu'elle s'en allait sur Christian, mais elle a foncé tout droit sur mon leurre. Puis, Toujours on l'a les pas filles mis. en premier. Ouais, c'est ça, quand on remet ça à l'eau. Oh, yes! Good job! Ouais. Ben là, je viens de mettre les deux mains dans l'eau à moins 30. La boucane sort de mes mains. Fait que quand tu vois ça, c'est un signe que moins 30, c'est moins 30. Fait que j'ai dit à Jordan hier de ne pas oublier d'amener les guenilles, il les a laissées dehors. Fait que ça va vraiment bien t'essuyer les mains avec ça. On vient de Marie-Pierre vient de pogner une belle truite. Qu'est-ce qui est le fun encore? Vous voyez, là, on est dans la tente. Puis on a juste un sonore, le Garmin. Là, on est en mode live scope, down view. Mais comme vous pouvez voir, là, on voit très bien, moi et Marie-Pierre, chacun notre bord du gilet. Ben, c'est parce que je regarde par là-bas. Fait que c'est ça. On peut très bien identifier moi et Marie-Pierre. Fait qu'on pourrait même être 5 avec juste un sonore parce que je peux couvrir 20 pieds tout le tour. Puis si on a un poisson qui vient, on peut même voir sur quelle heure le poisson vient. Fait que ça, c'est merveilleux. Cette patente-là, là, qu'est-ce que c'est merveilleux. Garmin. Je tripe là-dessus. Oh, ça c'est une belle, ça. Moi, je fais du bruit un peu, Il y là. en a deux. Ouais. Il y en a 2, 3, là. Ah, alors oui. Ouais. Toi, tu devrais être un petit peu plus haut. Et puis, ils vont venir sur toi. Moi, j'ai arrêté de bouger. Sérieux? Tu es fait avec la goutte au nez? Oh, yes. Il est sur toi, vas-y. Non? pas. On fait les gelés. C'est moi qui l'ai. Elle se promène Il y en a deux, encore. il y en a un autre. Je vais me redescendre un peu. Ça, tu l'as pas pire? Elle avait l'air belle. Pas de l'air contente. Comme elle arrivait deux aussi, je l'ai manqué. Oh, wow! Oh, yes! Oh! Seigneur! Wouh! Ok, wow, une belle arc-en-ciel. Je vais environ 7-8 livres. Fait que je remets ça tout de suite à l'eau pour pas qu'elle meure. Vous pouvez voir comment il fait froid. Même avec le chauffage, on est gelé bien raide. Fait qu'on met ça à l'eau. Release. Vas-y, ma grande. Bon, et voilà. Clap. Parti en pleine forme. Yes. Oh. Oh! Elle a la belle en plus. Ah, si. Je pense que c'est une tortue. Comment ça qu'elle n'est pas venue me pogner? J'en reviens pas. Ben, tabarnak. Ah ouais, le matin il est bon, mais si boire. Hey, regardez mes mains là. Pas dans la cabane là. Ils sont gelés, la boucane sort des mains. Moins 30 le matin. Les chaufferettes partent pas, rien part. Calice. Oh! T'as-tu vu le fish? Oui, il s'en vient sur toi. Ah, je l'ai! Oh yes! On l'a bien vu arriver en plus. Oui, Oh, elle vient, pareil. il arrive. Ah oui, elle est belle. Ah ok, Ah ouais, oh. prends ton temps. Là. Je vais remplir ce dos en ce temps-là. OK, Ok. je monte là. Hey, à peu près. Ah, d'après moi, tu es loin d'être prête. Là. On va faire une tour de run. OK, elle est là. Oh, wow! Et si boire! Ah, ça, c'est une crise de belle, ça. Tabarnak! Une calice de belle. Wow! On va t'enlever ça tout de suite. Et si boire! Ouais, c'est une belle, ça. Super Une belle. crise de belle. Ça valait la peine de se lever un matin, même s'il faisait pas chaud. Bon, fait que c'est ça qui finit notre aventure. Il est midi, il faut qu'on quitte de bonne heure. Je retourne à Québec. Ouais, quand on est à Québec, fait qu'on est allé, on a pêché à matin, on était sur la glace au lever du soleil à 7 heures, il faisait moins 30. Ça, c'est sans compter le facteur vent. Là. Fait que je sais pas comment il faisait avec le facteur vent, mais il faisait C'était pas fret chaud. en crise. Fait qu'on n'a pas lâché, on a pogné des super belles truites à matin, on était obligé d'avoir une tente, on n'avait pas le choix, il faisait trop froid. Impossible d'installer des jaw jackers, tout gelait instantanément, mais on s'en est bien sorti.
Fait que, à part ça, comment tu as trouvé ton week-end, Marie-Pierre? Moi, j'ai adoré, à part le froid, mais sinon, on a fait vraiment une belle pêche. Beaucoup d'arc-en-ciel, des truites mouchetées. Excellent. Je On va pense que revenir. c'est mission accomplie. Fait que c'est ça. Nous, on pack nos affaires. On s'en va. Marie, t'es prête? Yes! Pour faire un bon tour de skidoo, on défait ça, puis on repart d'un trail, puis on s'en retourne trouver notre auto. Ouais. Bon ben, salut tout le monde!